Bonjour à tous. Le match entre le coach immobilier, qu'on appelle aussi un prestataire immobilier, et l'agence immobilière, c'est notre sujet du jour. Alors, tout d'abord, il faut apporter une petite précision pour dire que ces deux activités de l'immobilier, eh bien, elles ont un point commun principal, notamment elles font partie du même domaine, en l'occurrence celui de la transaction, qui est celui de l'achat, de la vente, de la location de biens immobiliers à usage habitation, que ce soit des maisons, des appartements, des terrains à bâtir, etc., etc. En parallèle, il y a également une différence principale entre ces deux activités. C'est dû au fait notamment de la façon de traiter la clientèle au niveau de la méthode. Si on s'intéresse d'abord donc à l'agence immobilière, bon, c'est quelque chose que la plupart d'entre nous connaissent, ça existe quand même depuis un certain nombre de décennies. C'est une activité qui est très réglementée. La base, c'est la loi dite Hoguet. Et également, elle utilise, ce qui est obligatoire par ailleurs, le mandat, qu'il soit de vente, de location ou acquéreur. Dans ce cadre-là, le porteur de projet est en quelque sorte spectateur de celui-ci. Il est dans la situation où il va déléguer 100% du processus à l'agence immobilière, qui va s'occuper de tout, en l'occurrence de la recherche des acquéreurs potentiels jusqu'à la finalisation du dossier, en passant par la rédaction éventuelle des avant-contrats, etc., etc. C'est une situation qui est, je dirais, confortable pour lui, le porteur de projet, parce qu'il se repose sur un tiers. Donc, au niveau de la gestion du temps, ça peut justement lui permettre de vaquer à ses occupations et d'attendre tranquillement qu'on vienne vers lui pour lui donner effectivement les informations nécessaires sur l'aboutissement de son projet. Si on prend par contre le cas du coach immobilier, là nous sommes dans une situation complètement inversée. C'est-à-dire que là, le porteur de projet devient l'acteur principal de celui-ci. Il est seul, tout au moins en apparence, seulement en apparence, parce qu'en coulisses, effectivement, il est suivi, il est conseillé, il est accompagné par le professionnel de l'immobilier qui est le coach. Il n'est pas livré à lui-même. Il a effectivement un professionnel qui va baliser pour lui le chemin, de manière à ce qu'il puisse arriver jusqu'au terme de sa mission, franchir la ligne d'arrivée en quelque sorte, qui est l'aboutissement de son projet. Et pour cela, on lui donne les outils nécessaires pour qu'il soit autonome. Finalement, si on doit faire un petit bilan de ces deux activités, ces deux branches d'activité de l'immobilier, je dirais qu'il ne faut pas les opposer puisqu'elles sont complémentaires. L'important, c'est de pouvoir trouver chaussure à son pied pour le porteur de projet et donc finalement de pouvoir faire en sorte que le recours à un professionnel de l'immobilier se généralise le plus possible en offrant une palette de services qui soit également la plus large. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, n'oubliez pas, immobilièrement vôtre. Bye bye.